parler de l'Afrique. Pourquoi je te parle d'Afrique? Quand on parle d'Afrique, tu as l'impression que c'est un pays. Ça marche quand vous n'êtes pas beaucoup. Et quand tu es des milliards, ça peut pas marcher. On a la richesse de tout, les téléphones portables, les voitures, il y a toutes nos matières. Effectivement, ils ont besoin de nos matières premières pour pouvoir produire et créer des batteries, des téléphones, des iPhones et tout. Et comme ça, direct. Ok, il y en a. On fait quoi maintenant? Tu fais quoi maintenant? C'est pas facile d'être acteur parce qu'il faut apprendre les textes. Des fois, tu oublies, tu vas te faire des erreurs. Mais c'est comme ça. Bienvenue dans cette vidéo, Rafiki Mentor, entrepreneur de la transmission. J'ai un grand rêve, c'est de créer des laboratoires où on va aider des personnes à avoir des compétences ultra valorisantes pour qu'ils créent leur propre vie extraordinaire. Donc, je suis la personne qui va t'aider à utiliser ta vie de merde pour la transformer en vie extraordinaire. C'est comme ça que ça marche, tu vois. Alors, si tu n'es pas abonné, abonne-toi et je vais te parler de l'Afrique. Pourquoi je te parle d'Afrique? J'ai envie d'échanger avec toi. Tu me diras dans les commentaires. Parce que en réalité, l'Afrique n'avancera jamais malgré leur richesse de matières premières. Ça n'avancera pas si on se pose que sur les matières premières. Tu vois, c'est comme si je te disais, repose-toi sur qu'une seule source de revenus. Déjà, tu vois, dans certains pays comme le Qatar ou Dubaï, je crois, les Émirats, où les habitants ils sont subventionnés par l'État, ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup. En Afrique, on est des milliards, tu vois ce que je veux dire. Et en plus, l'Afrique, on compare beaucoup l'Afrique. J'ai l'impression que quand on parle d'Afrique, tu as l'impression que c'est un pays. C'est un continent qui a plusieurs pays. Effectivement, pour les africanistes, oui, c'est un pays. Mais c'est un continent. Il y a plusieurs pays à l'intérieur. Donc, je te prends l'exemple de la Chine. Ils viennent prendre nos matières premières. Nous, en Guinée, je pense que le bauxite, c'est à fond. Tu vois. Mais en réalité, on va se poser les bonnes questions. Ok, notre sol est riche. C'est vrai. Il y a beaucoup. C'est vrai. Mais si les personnes extérieures, ils arrêtent d'acheter ou ils arrêtent de récupérer, ils disent tiens, Africains, vas-y, vous gardez vos ressources, on ne sait même pas les transformer, on ne sait même pas les valoriser. Déjà, les extraire, on fait appel à des sociétés extérieures parce qu'on n'a même pas la technologie pour extraire des fois. T'imagines? Imagine-toi comment transformer ce qu'on a. On n'a pas les industries qu'il faut, qui fait que, ok, on peut utiliser nos matières premières parce qu'on a les industries, la technologie et les têtes, parce que derrière, c'est les têtes, pour permettre de produire, je sais pas, une marque de voiture. Donc, quand les pays sont petits, sont subventionnés, petits Émirats, d'autres pays où la population est subventionnée par l'État, ils sont payés. Ça marche quand vous n'êtes pas beaucoup. Mais quand tu es des milliards, ça ne peut pas marcher. Même si tu vends plein de pétrole, même si tu vends, tu peux pas. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde, tu vois. Est-ce que le problème, c'est qu'il y a trop de monde? Non, le problème, il n'est pas est-ce qu'il y a trop de monde. Le problème, il est qu'on se repose sur nos lauriers. C'est-à-dire que c'est bon, on a les matières premières, on a la richesse de tout, les téléphones portables, les voitures, il y a toutes nos matières, tu vois, on se bombe le torse, ok, il n'y a pas de souci. Et après, si on laisse les matières premières, déjà, comme je te dis, les extraire, on n'arrive même pas, on n'a même pas la technologie. On est obligé d'apprendre ça aux autres pour qu'ils viennent nous aider à extraire. T'imagines? On n'arrive pas. Donc, il faut faire comme la Chine. La Chine, ils sont beaucoup. Et aujourd'hui, ils sont connus, la Chine, ils sont connus pour être l'usine du monde. Ils produisent des batteries, ils produisent plein de trucs. Même quand tu fais du e-commerce, tu vas en Chine, il y a tous les prix pour toutes les qualités. La Chine, c'est l'usine du monde. Tu es un businessman, tu sais que tu as une relation avec la Chine. Enfin, ceux qui vendent e-commerce ou produits achat-revente, tu sais que tu auras une relation avec la Chine. L'usine du monde. Effectivement, ils ont besoin de nos matières premières pour pouvoir produire et créer des batteries, des téléphones, des iPhones et tout. Ça, c'est vrai. Ils ont besoin de nous. Mais qui gagne le plus d'argent? C'est ceux qui ont les matières premières ou ceux qui apportent la valeur ajoutée et qui produisent le produit fini? Et ce qui est paradoxal, sur nos terres, ils prennent nos ressources, on les envoie à l'extérieur et c'est nous-mêmes qui achetons ces iPhones, ces téléphones, ces portables. Et ça retourne chez nous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas la technologie pour créer des ordinateurs.
Heureusement qu'il y en a au Ghana, j'ai vu, il y en a, ils ont des téléphones portables, ils arrivent à créer petit à petit des téléphones portables. Mais il faut. Mais tu vas voir que la plupart des pièces des téléphones portables, ils sont importés de Chine. Ils récupèrent les composants, les différents composants en Chine, et après, tac, 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 made in Africa. Mais tous les composants, le 80%, il n'est pas fabriqué ici. On n'a pas les usines pour créer les composants, les cartes mères, tout ça. On n'a pas. Enfin, on n'a pas tout ça, tu vois. Et je suis en train de te dire, c'est pas que un problème d'Afrique, mais en France, ils commencent à industrialiser et à retourner les industries dans leur territoire pour être un peu plus indépendants, pour pas être dépendant de la Chine, qui est monopole de l'usine. Et tout ce que tu veux, tu peux l'acheter et revendre, tu vois. Donc, si nous, on se base que sur nos matières premières, on est mort. Tu l'as vu, ça change rien. Il y a des pays, en termes de matières premières, ils en vendent beaucoup. Mais ils peuvent pas, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Et tout ce monde-là, il faut les orienter à créer des pépites, créer des leaders pour que ces leaders-là mettent en place des usines qui créent de la valeur sur place. Et comme ça, direct, on sait extraire la matière première et sur place, on transforme ces matières premières-là. On la transforme en produit fini qu'on peut nous-mêmes après exporter. T'imagines la marge bénéficiaire qu'il y aura à cette revente. C'est énorme, c'est beaucoup. Tu vois? Et j'ai pas envie de rentrer dans le truc de corruption, je sais pas quoi. Mais il y a des corruptions partout. Partout, il y a de la corruption. Effectivement, en Afrique, oui, il y en a. Ok, il y en a. On fait quoi maintenant? Tu fais quoi maintenant? Lève-toi, bats-toi et ne te repose pas sur ton propre sol de dire ouais, moi j'ai les gisements les plus je sais pas quoi et c'est bon. Et non, c'est pas bon. Lève-toi, crée de la valeur. Sois acteur de la vie. Sois acteur, si tu veux, de l'Afrique. Sois acteur. C'est pas facile d'être acteur parce qu'il faut apprendre les textes. Des fois, tu oublies, tu vas te faire des erreurs. Mais c'est comme ça que tu améliores le fait que tu sois vraiment acteur de ta vie. Et arrête de te plaindre. Et surtout de te reposer sur tes lauriers et dire c'est bon, oh, faut juste gérer les problèmes de corruption, gérer des meilleurs contrats avec les industries qui extraient. Oui, il y aura un peu plus d'argent qui rentre, mais ça ne va pas régler le problème fondamentalement. On a besoin de créer beaucoup plus de valeur et que beaucoup plus de produits finis sortent de l'Afrique et qu'on vend. Déjà, on peut vendre à la population et on vend à l'extérieur. Parce que tu verras que la majorité de ce qu'il y a en Afrique est importé. Dès que tu veux construire, dès que tu veux faire, je sais pas, quelle que soit la chose, tu importes ces choses-là. La majorité est importée. Produits finis, je parle. Vraiment produits finis que tu peux utiliser. La majorité des produits finis sont importés. Donc changeons ça et avançons. Voilà. En tout cas, merci. C'était Rafik et Mentor et je te dis à la prochaine.